Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Naudet, N-A-U-D-E-T. Ça vous dit probablement quelque chose, Effectivement. parce que c'est une des dernières à fabriquer, c'est même la dernière à fabriquer des baromètres en France. Bonjour Charles Friès. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez désormais, cette belle maison, la Exact. maison Naudet, qui est née 16 ans après l'invention du baromètre, si j'ai bien fait les comptes. Oui, c'est ça ? exactement. C'est un ingénieur français qui a inventé cet appareil qui vous permet en fait, qui permettait, c'est l'ancêtre du bulletin météo. C'était le meilleur moyen d'avoir la météo à la maison. Alors tout commence en 1860, Exact. 4 associés, Ouais. dont le fameux Naudet, fondent l'entreprise. Il y a d'ailleurs encore leurs initiales aujourd'hui dans votre logo, Ouais, c'est on ça ? le garde dans le logo. Il y avait 4 associés. Je ne sais pas comment ils ont déterminé qui allait avoir le nom de la société. Donc c'est Monsieur Naudet qui a remporté le match, on va dire. Et donc la boîte existe depuis 1860. Et depuis cette époque, on fabrique donc des instruments pour la météo, des instruments mécaniques. On est très connu chez les amateurs de ce genre de produits pour effectivement les baromètres. Ouais. Ouais, à l'époque, on ne se rend pas compte, mais c'est une véritable avancée technologique. En 1884, là, il y a une autre étape. C'est un des ouvriers, je crois, un monsieur Dourde, Exactement. qui va racheter la société. Et sa famille va d'ailleurs la conserver jusqu'en 2003. À l'époque, on voit les camions Naudet. Vous avez d'ailleurs quelques belles vieilles photos Exact, ouais. qui sillonnent la France. Et Naudet travaille avec des opticiens, des bijoutiers. Ouais, il y a un réseau traditionnel à l'époque. On a effectivement des photos des années 50 avec des camions qui sillonnent la France. C'était les maisons de cadeaux aussi. À l'époque, on avait un appareil Naudet dans sa maison. Tout le monde avait un baromètre. Et puis, avec le temps, les révolutions technologiques dans l'univers de la météo, il s'est passé que l'entreprise a vu ses volumes de vente baisser, sa notoriété se dégrader. Et puis, on arrive en 2014, la société est sur le point de couler. Et puis, notre nouvelle équipe reprend le flambeau. Ouais, c'est là que vous entrez en piste. Exact. Entre-temps, l'entreprise est labellisée aussi entreprise du patrimoine vivant. Ouais, il fallait à tout prix qu'on assoie, on va dire, le passif, qu'on soit certain d'être reconnu dans notre histoire. Donc on est allé chercher le seul label d'État qui s'appelle Entreprise du patrimoine Qu'on vivant, connaît bien. EPV, qui vient récompenser notre savoir-faire. Et c'est vrai que ça nous a permis d'accéder à un réseau d'autres entreprises comme nous. Et puis ça vous permet aussi de garder le savoir-faire et en même temps de la moderniser, cette entreprise Naudet, et de lui donner d'autres moyens. Oui, parce qu'on a un pied dans le passé, mais on ne peut pas aujourd'hui faire avancer une boîte comme ça avec des instruments qui, pour beaucoup de gens, paraissent désuets. On a aussi des clients professionnels qui aujourd'hui cherchent encore des appareils comme le nôtre. Donc il faut avoir aussi un pas dans l'avenir. Ouais. Oui, parce que ça ne fait pas que mesurer l'air du temps. Tout ça, ça peut aussi être utile, par exemple, pour les machines en radiothérapie. Oui, exact. Un baromètre sert notamment... donc un baromètre mesure la pression atmosphérique et ces machines ont besoin d'être calibrées. Donc chez les professionnels, on retrouve nos appareils dans les salles de soins pour traiter le cancer. Une question de notre coach, Guillaume. Moi, j'ai un souvenir ému de baromètre parce que mon grand-père en avait un. Je crois il est pas très loin du modèle qui est posé là sur la table. Donc, je mesure le côté nostalgique de ce genre d'objet. Quand on reprend une boîte familiale comme ça dans un contexte compliqué, si je caricature, il y a un peu deux choix. Est-ce qu'on est EPV avec un objet d'art qu'on va vendre, j'imagine, assez cher à des collectionneurs, à des gens très pointus, peut-être à des étrangers qui sont fans de ce côté EPV et tout ça, ou est-ce qu'on prend cette vague de modernité avec les Netatmo et tous les gens qui se positionnent sur ce côté-là dans l'application, dans le téléphone, la maison connectée. Enfin, on se dit que c'est compliqué de faire les deux. Est-ce qu'il y a un choix radical ou est-ce qu'on tâtonne? Comment vous voyez les choses? On s'était fixé 3 objectifs quand on a repris l'entreprise. C'était vraiment pérenniser le passé. Ensuite, faire de nouveaux produits pour accéder à des marchés qui devenaient émergents. On a fait par exemple des petits indicateurs pour la cave à vin. C'était faire avec ce qu'on avait. Et on est rentré effectivement dans cette phase 3 qui consiste à faire des nouveaux produits et rentrer dans des marchés qu'on connaît pas. Donc c'est tout le jeu consiste à garder un pied dans le passé, se pérenniser avec le label, tout en regardant effectivement ce qui se fait chez les concurrents, l'électronique, effectivement. Garder notre identité traditionnelle, mais pas oublier qu'effectivement il faut qu'on évolue. Oui, et puis vous avez aussi misé sur la collaboration avec le luxe et manifestement sortir par le haut, ça vous réussit puisque vous faites 20% de croissance aujourd'hui pour une entreprise qui, en 2014, était quasiment vouée à la disparition. Oui, exactement. On reste une petite entreprise artisanale, mais c'est vrai 5 personnes qui travaillent avec vous. Oui, exactement. Donc derrière, c'est aussi des familles, donc c'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Et on a effectivement pour objectif de continuer à croître à notre rythme. Et à transmettre.
et à transmettre, c'est hyper important. Ouais. Le savoir-faire a besoin d'être transmis. On a des collaborateurs qui arrivent à l'âge de la retraite et il va falloir qu'on transmette le savoir-faire, un sacré défi aussi. Ouais. Ouais. Et pour la petite anecdote, Éric Tabarly avait toujours un baromètre Naudet quand il partait en mer. Hein. C'est important, voilà, ça, c'est aussi un gage de confiance et de qualité. Ouais, on a beaucoup d'histoires. Ouais. Naudet, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.